Une rencontre qui ne dure qu'une nuit. Chaque année. Le monde ordinaire. Dans la petite ville de Saint-Clair-sur-Mer, là où l'océan frappe les falaises avec une patience millénaire, vivait Adrien Morel, archiviste municipal. Adrien avait une vie ordinaire. Trop ordinaire. Chaque matin, il traversait la même rue pavée, achetait le même café au même café-tabac et s'installait à la même table poussiéreuse des archives. Sa mission, classer les histoires des autres. Mariage, décès, naissance, lettres anciennes, des vies entières résumées dans des dossiers cartonnés. Parfois, Adrien levait les yeux vers la fenêtre et se demandait « Et moi, quelle histoire quelqu'un racontera de moi ?» La réponse était simple. Aucune. Mais tout changea le 12 octobre. 2. L'appel de l'aventure. Ce soir-là, une tempête étrange recouvrait la ville. Pas une tempête ordinaire. Le vent semblait murmurer. Les vagues frappaient le phare comme si elles cherchaient à dire quelque chose. Adrien resta tard aux archives. En fouillant dans un coffre oublié, il trouva un vieux carnet. Couverture noire, sans titre. À l'intérieur, une phrase écrite à la main. Open quote. Si tu lis ceci, va au phare à minuit. Une vie t'y attend. Close quote. Adrien rit nerveusement. Une plaisanterie d'archiviste, sûrement. Mais la phrase suivante le glaça. Open quote. Nous nous rencontrons une nuit par an, depuis toujours. Close quote. Et au bas de la page, 12 octobre, la date du jour. Thrice, le refus de l'appel. Adrien ferma le carnet. Ridicule. Il n'était pas un héros de roman, encore moins quelqu'un qui suivait des messages mystérieux. Il rentra chez lui, mais la tempête continua de hurler. Minuit approchait, et une idée obsédante grandissait dans son esprit. Et si? Finalement, à 23h47, Adrien mit son manteau, juste pour vérifier. Heath, la rencontre avec le mentor. Le phare de Saint-Clair se dressait seul sur la falaise. Quand Adrien arriva, la tempête s'arrêta brusquement. Le silence était irréel. Puis une voix derrière lui. « Tu es venu. » Adrien se retourna. Une femme se tenait là. Manteau rouge, cheveux noirs emportés par le vent. Regard ancien. Elle sourit comme si elle le connaissait depuis toujours. « Je m'appelle Élise. » Adrien fronça les sourcils. « On se connaît ?» Elle répondit doucement. « Seulement une nuit par an. » Le passage du seuil, Adrien pensa partir. Mais Élise lui tendit la main. « Viens. » La nuit est courte. Ils entrèrent dans le phare. À l'intérieur, la lumière tournante éclairait les murs couverts de gravures. Des dates. 1903, 1917, 1945, 1969. Adrien reconnut quelque chose. Son nom. Écrit à côté de chaque date. Il sentit son cœur s'emballer. « C'est impossible. » Élise murmura. « C'est pourtant vrai. » Elle ouvrit un tiroir. À l'intérieur, des photos. Adrien et Élise, dans différentes époques. Paris 1920, une gare en 1943, une plage en 1968. Toujours la même chose, une seule nuit. Chaque année. Vice, les épreuves. Adrien passa la nuit avec Élise. Ils parlèrent. Beaucoup. Elle lui raconta une vérité impossible. Un siècle plus tôt, un phénomène étrange s'était produit près du phare. Une fracture du temps. Et depuis ce jour, leur vie se croisait une seule nuit par an, chaque année, comme si le temps se pliait autour d'eux. Adrien protesta. « Pourquoi je ne me souviens de rien ?» Élise sourit tristement. « Parce qu'au matin, tu oublies tout. » Adrien sentit une peur profonde. « Alors pourquoi continuer ?» Elle répondit. « Parce que toi, chaque année, tu choisis de revenir. » 7. Approche de la caverne profonde. La nuit avançait. Ils marchèrent le long des falaises. Ils rirent, ils partagèrent des souvenirs qu'Adrien ne possédait pas, mais étrangement, ils lui semblaient familiers, comme des rêves oubliés. À un moment, Élise devint silencieuse. « Cette nuit est différente. » Adrien sentit le vent se lever. « Pourquoi ?» Elle répondit. « Parce que quelque chose va changer. » L'épreuve suprême. Minuit approchait. La lumière du phare tremblait. Élise s'arrêta. « Adrien, il existe une façon de briser le cycle. » Son cœur accéléra. « Comment ?» Elle le regarda longtemps. « Si tu choisis de rester avec moi, le temps cessera de nous séparer. » Adrien sentit l'espoir monter. Puis elle ajouta doucement. « Mais tu disparaîtras du reste du monde. » Silence. Adrien pensa à sa vie, ses routines, ses archives, sa solitude. Puis il pensa à cette nuit, à cette femme qu'il connaissait depuis 100 ans sans le savoir. X. La récompense, Adrien prit la main d'Élise. « Dis-moi la vérité. » Elle hocha la tête. « Dans toutes les autres années, tu refuses. Pourquoi? Parce que tu dis toujours que le monde a encore besoin de toi. » Adrien regarda l'océan, puis il sourit.
Cette fois, je veux choisir autre chose. X. Le chemin du retour. Le phare vibra. La lumière devint aveuglante. Le vent tourbillonna. Les dates gravées sur les murs commencèrent à disparaître. Le temps lui-même semblait hésiter. Élise murmura. « Adrien, es-tu sûr ?» Il répondit calmement. « Oui. » Puis il ajouta. « Mais pas comme tu le crois. » Vens. Résurrection. Adrien sortit le carnet trouvé aux archives. « Chaque année, je laisse un message pour moi-même. » Élise écarquilla les yeux. « Tu savais ?» Pas consciemment, mais une partie de moi comprenait. Il sourit. « Et je crois que le but n'était pas de briser le cycle. » Elle murmura. « Alors quoi ?» Adrien regarda l'horizon. « Te retrouver, chaque année. » 2. Le retour avec l'élixir minuit sonna. La lumière du phare explosa. Et Adrien ouvrit les yeux. Dans son appartement. Le matin, comme toujours. Il soupira. Encore un rêve étrange. Puis il vit quelque chose sur sa table. Un carnet noir. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une phrase écrite de sa propre main. Open quote. Si tu lis ceci, va au phare à minuit. Une vie t'y attend. Close quote. Adrien resta immobile. Puis il sourit. Au fond de lui, une émotion inexplicable naissait. Comme un souvenir qui refusait de mourir. Il regarda le calendrier. 12 octobre. Et sans savoir pourquoi, il murmura. À ce soir, Élise, parce que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer une vie, mais toutes les vies. Et chaque année, le voyage du héros recommence. Les secrets révélés. Adrien ne pouvait pas se résoudre à oublier. Le carnet noir semblait vibrer dans ses mains. À l'intérieur, de nouvelles pages apparaissaient, écrites de manière mystérieuse, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait ajoutées depuis le futur. Open quote. Cette année sera différente. Prépare-toi à l'inattendu. Close quote. Adrien sentit un frisson. Quelque chose de plus grand que le simple rendez-vous annuel se préparait. 14. L'ombre du passé. En se rendant au phare, Adrien remarqua des détails étranges. Des silhouettes fugaces derrière les fenêtres abandonnées. Des murmures portés par le vent. Puis, sur les falaises, un vieux coffre surgit de nulle part. À l'intérieur, des lettres d'Élise, adressées à Adrien, mais dans une écriture qu'il n'avait jamais vue. Chaque lettre décrivait des événements qu'il n'avait jamais vécus, mais qu'il reconnaissait pourtant dans ses rêves. Élise apparut silencieuse. Le temps essaie de nous défaire, mais il nous teste. Ixnans, le portail. Au sommet du phare, un étrange halo lumineux s'ouvrit. Un portail. Adrien sentit une force l'attirer. Élise murmura « C'est la première fois que le cycle te montre le vrai chemin. » Adrien hésita. Traverser le portail signifiait tout risquer, mais rester au monde ordinaire signifiait perdre la vérité encore une fois. Il inspira profondément et franchit le seuil. Sets, le monde inversé. De l'autre côté, tout était inversé, le ciel rouge et les vagues suspendues dans le temps. Élise le guida à travers un labyrinthe de souvenirs fragmentés. Chaque pas révélait un souvenir oublié de deux. Des instants de joie, de peur, de tendresse, mais aussi des secrets. Des vies qu'ils n'avaient jamais vécues ensemble, des choix qu'Adrien avait faits inconsciemment. Et une vérité terrifiante, le cycle pouvait disparaître à tout moment. Xet, la tentation. Au centre du labyrinthe, une version d'Adrien plus âgée l'attendait. « Ne tente pas de changer le cycle, dit-elle. Tu as déjà tout perdu, et tout ce que tu auras encore, c'est lui. » Adrien comprit le dilemme. Choisir Élise signifiait disparaître du monde réel. Ne pas la choisir signifiait oublier, encore et encore. Son cœur battait à tout rompre. Et Élise, les yeux humides, attendait sa décision. Xuit, l'épreuve du courage. Adrien prit une profonde inspiration. Il se rappela tous les moments partagés avec elle, toutes les années perdues et retrouvées. Puis il fit un pas en avant. « Je choisis de te retrouver, peu importe ce que cela coûte. » Le portail se mit à trembler. Le labyrinthe se dissipa. Le monde inversé commença à se fondre dans le réel. Adrien et Élise se tenaient la main, solidaires face à l'inconnu. 19. La fusion des temps. Le phare devint le point central d'une magie ancienne. Toutes les années passées et futures se superposaient. Adrien et Élise se voyaient dans toutes leurs versions passées, présentes et futures. Une chaleur intense les enveloppa. La tempête dehors semblait s'apaiser. « Nous pouvons enfin être ensemble », murmura Élise. Mais le monde ne nous verra plus de la même manière. Adrien sourit, prêt à accepter ce sacrifice. XX, le nouvel horizon. Quand l'aube arriva, tout semblait normal. Mais Adrien et Élise savaient que rien ne serait plus jamais comme avant. Le phare brillait encore, mais plus faiblement, comme un souvenir vivant.
Le carnet noir avait disparu. À la place, une seule page restait sur la table. Open quote. Certaines histoires ne sont pas destinées à durer une vie, mais à changer toutes les vies. Close quote. Adrien et Élise se regardèrent. Ils n'avaient plus besoin de se rappeler chaque année, car cette fois, ils avaient rompu le cycle. Et alors que le soleil se levait sur Saint-Clair-sur-Mer, une nouvelle aventure commençait, sans limite de temps, dans un horizon infini, où le passé, le présent et l'avenir pouvaient enfin se rejoindre. L'épreuve des souvenirs. Alors qu'Adrien et Élise pensaient avoir brisé le cycle, des visions surgissent autour d'eux. Des souvenirs des années passées apparaissent sous forme de fragments lumineux dans l'air. Une gare sous la pluie, 1943. Une plage en été, 1968. Un café parisien, 1920. Chaque fragment tente de les attirer, les testant. Adrien comprend que le temps n'a pas complètement libéré leurs liens. « Nous devons affronter tout ce que nous avons oublié, » murmure Élise. « Sinon, nous serons perdus dans ces souvenirs pour toujours. » Vic Ze. L'apparition de l'ennemi temporel. Soudain, un tourbillon sombre surgit, une silhouette fantomatique, le gardien du temps, chargé de maintenir le cycle. « Vous ne pouvez pas échapper à ce qui a été écrit », gronde-t-il, voix résonnante et glaciale. Il tente de séparer Adrien et Élise, projetant chacun dans des versions alternatives de leur vie. Adrien doit affronter toutes ses peurs et regrets pour rester avec elle. Élise, de son côté, utilise sa connaissance des cycles passés pour protéger leurs liens. Dijkstris, la révélation d'Élise. Dans un moment de calme, Élise révèle la vérité. « Je ne suis pas seulement un être humain. Je suis né du cycle lui-même. Chaque rencontre annuelle m'a façonné et m'a permis de traverser le temps. » Adrien comprend alors que le lien qui les unit est plus vaste que la simple romance. Ils incarnent le cœur d'une anomalie temporelle qui relie toute leur vie. Si nous échouons, tout ce que nous avons vécu disparaîtra du monde. Gatos. La confrontation finale. Le gardien du temps s'avance, menaçant de les effacer du continuum. Adrien et Élise s'unissent. Adrien utilise sa mémoire fragmentée pour se souvenir de toutes leurs rencontres passées. Élise canalise l'énergie du portail temporel. Une lumière aveuglante enveloppe le phare. Le temps devient malléable. Le gardien hurle, incapable de résister à la puissance de leur lien. Le cycle se fissure définitivement. L'éternité retrouvée. Quand la lumière se dissipe, tout est calme. Adrien et Élise se tiennent sur les falaises, le phare illuminant doucement l'océan. « Nous avons gagné », souffle Adrien. Mais cette fois, le monde ne les oublie plus. Ils ne sont plus liés à une seule nuit par an. Ils peuvent vivre ensemble, librement, hors du temps. Le carnet noir réapparaît une dernière fois, mais il est vide. Pas de message, pas d'appel, juste une phrase gravée sur la première page. Open quote. Certaines rencontres changent le temps, et parfois, elles le libèrent. Close quote. Adrien sourit, prenant la main d'Élise. Leurs histoires passées, présentes et futures se rejoignent enfin. Et sur Saint-Clair-sur-Mer, le phare continue de tourner, témoin silencieux de l'amour qui défie le temps.